Då har det blivit dags för vårt nästa samtal. Välkomna kära vänner, bienvenue chers amis, welcome dear friends, and welcome Jean-Claude Morleva, Alma Laureate 2021. Yes. Merci, merci. C'est bon? A little surprise for you. Good dog. It's okay. Jo du var inte gjort några större framsteg i svenska under de senaste 3 åren. Men ge mig något decennium till så ordnar det sig. Tack för ert tålamod. Eh bien, Yes, I did it. and that's a very good introduction to the linguistic particularities of this talk. Jean-Claude will hear the questions in English and will answer in French, and I'll try to translate the answers back into English for those who don't speak French. If you speak French, listen to Jean-Claude, don't listen to me. And we'll try to, we've done this before. It's like a circus act. So, Yes. yeah. 3 years ago, same questions, Yeah. same answers, Same clothes, same everything. shirt. And You too? the same notebook. Yeah. So we'll keep our fingers crossed. So, Jean-Claude, this is your 3rd visit to Sweden, but your first visit to Lund. Is that right? Yes, it's my Yeah. 3rd visit. C'est ma première visite. Oui, en français. C'est ma 3e visite en Suède. La première, c'était pour rendre visite au lycée français, Ah oui? il y a 10 ans. La seconde, c'était il y a 3 ans pour le prix Alma. Et la 3e, c'est aujourd'hui. Yes, it's his 3rd visit to Sweden. The first one was a school visit to Lycée Français à Stockholm, n'est-ce pas? Oui. Oui. The second one was the very brief tour due to the COVID pandemic in 2021. We went to Stockholm and Vimmerby. And the third one is here. In Göteborg. Göteborg, also Bokmässan. On screen. Yeah. À l'écran. Oui. Oui. And let's see where to begin. Yes, speaking of Alma, how did Alma affect your situation, your writing? What were the changes? J'ai longtemps dit que ça n'avait pas changé énormément de choses dans ma vie personnelle, ni ma vie littéraire. Et après 3 ans, je vais nuancer cette affirmation. Ça a changé des choses. Comment? How? Tu veux traduire maintenant au fur et à mesure? All right. Yeah. On fait comme ça. Well, I said before that it wouldn't change anything for me, but after 3 years, 3 years after receiving the award, I have to modify that and say, yes, it has changed things. Parce que
le regard des gens a changé. Moi, je n'ai pas changé, mais le regard des gens sur moi a changé. So I haven't changed, but people's way of viewing me has changed. Et pour moi, c'est quelque chose de très intimidant, parce que j'adore qu'on me dise « Oh, tes livres sont magnifiques, j'ai surtout aimé celui-ci, celui-là ». C'est un immense plaisir, ça, j'aime ça. Mais les lumières de la célébrité, les assemblées comme ici, je fais des progrès, mais je ne suis pas très à l'aise avec la notoriété. So I love when people like my books and when they talk about my books, but I haven't really gotten used to the celebrity, and I'm not really at ease with public situations. Et après avoir obtenu le prix, j'avais une tendance que je regrette aujourd'hui, une tendance à dire « Oh, c'est trop, non, je ne mérite pas ça, c'est trop, arrêtez ». Jusqu'à ce que je reçoive d'une lauréate américaine précédente un petit mot, et elle m'a dit « Si toi, tu doutes de ta légitimité, comme lauréat, le jury suédois n'en doute pas. Alors assume. » Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai dit « Elle a raison, elle a raison. » Et j'ai dit « Ok, j'ai eu le prix, je le mérite et j'assume. » Oui, très vrai. After receiving the award, I had a tendency to sort of shrink away from the honor and say, I'm not worthy. But then Laurie Halse-Anderson, c'était bien Oui, c'est ça, oui. Laurie Halse-Anderson, who got the award last year, wrote me a little note saying, if you think that you're not worthy, the jury is sure that you are worthy, so assume the honor. Et cette difficulté pour moi à recevoir autant d'honneur, c'est très ancien. Je vais vous raconter une anecdote. Ma mère est décédée en 2011 et quelques mois avant sa mort, j'étais avec elle chez le médecin et quand le médecin m'a vu, il a demandé à ma mère « Mais c'est votre fils écrivain ?» Et je n'ai pas eu le temps de répondre et ma mère a dit « Oh, écrivain !» Voilà, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas se vanter. Il ne faut pas se mettre en avant. Et j'ai quelque chose d'ancré en moi de cette position. Et c'est pas bien. On doit pouvoir dire « Ok, merci. Je reçois votre le choix qui a été fait pour moi dans ce prix Alma et j'en suis heureux, j'en suis fier. Merci, c'est tout. C'est tout simple. Oui, oui. Et pour moi, ça a été un problème. Ça ne l'est plus. Je suis content. Yeah, this inability to be at ease with accolades and honors bestowed upon me is something that goes way back. And when my mother was ill, the doctor came and he recognized me and he said, "Is that your son, the writer?" And my mother said, "Writer?" Yeah. So it's something that goes way back, and I'm working on it, and I think it should be really simple to say, well, thank you for believing in me, thank you for liking my work. Et pour finir peut-être avec le prix Alma, j'ai une immense reconnaissance pour votre pays, la Suède, qui m'a désigné. Parmi autant de candidats, je ne sais plus, 280 peut-être, ou non 250. Oui, 250. Parmi 250 candidats, le jury, les 12 jurys, m'ont désigné moi. C'était absolument incroyable. C'était stupéfiant, sidérant pour moi. Oui. Et j'ai une reconnaissance éternelle pour les jurés et plus globalement pour votre pays, la Suède. Qui est par beaucoup d'égards admirable pour moi.
I have a great respect for Sweden and a great gratitude, great sense of gratitude to the jury and to the country for singling me out and seeing my work and bestowing the award on me. Yes, we have so much to talk about, but I would like to begin or start at the beginning because you have a rather unusual background for a writer. You did many things before you became a writer, and you also had a childhood that was not obviously destined to make you a writer. Pas du tout. En effet, mes parents étaient agriculteurs. Je viens d'une famille nombreuse. Nous étions 6 frères et sœurs dans une ferme. On a eu une enfance très modeste, mais heureuse, parce qu'on recevait beaucoup d'amour de nos parents. On était dans la nature. C'est déjà quelque chose d'immense, d'avoir l'amour et la liberté. Mais rien ne me prédestinait à écrire. Mon père a lu 3 livres dans sa vie, non, 2 et demi. Le premier parce que c'est moi qui l'avais écrit, le deuxième parce que c'est moi qui l'avais écrit, et il a lu la moitié du 3e avant de mourir. Et ma mère a dû lire 5 livres dans sa vie. Donc voilà. Chez nous, la culture est venue de mes frères et sœurs. Moi, je suis le 5e de la famille. Donc j'ai 4 frères et sœurs plus âgés que moi qui ont soulevé le couvercle de la marmite et qui ont amené dans la maison la culture, les livres, la musique, le désir de voyage, le désir de partir, le désir de découvrir le monde. Yes, I was born in an agricultural family. My parents were farmers, and we were 6 siblings. And my parents didn't read very much. My dad read 2 books. And a half. And a half. And it was actually my older siblings who brought, they took the lid off the kettle and brought the world in, brought books and culture and imagination. Et le désir de partir aussi, découvrir le monde. The wish, the desire to travel, to see the world. Et donc après le baccalauréat, j'ai fait des études supérieures, je suis devenu professeur d'allemand. J'ai été pendant 5 ans professeur d'allemand et j'ai aimé ça, j'ai aimé être un professeur. Mais après 5 ans, j'ai eu la sensation d'avoir fait un peu le tour de la question et j'ai eu d'autres désirs plus artistiques. After my high school diploma, I continued studying languages, and I became a German teacher. And I worked as that for 5 years, and I really liked it, but I also had more artistic desires that I wanted to explore. Et j'ai donc commencé à faire du théâtre, d'abord comme comédien, avec une préférence pour le jeu clownesque, clown. Mais pas un clown de cirque. Hein. Quand on dit clown, les gens pensent au cirque. Moi, je n'ai jamais joué dans un cirque. C'était du clown de théâtre. Et donc comme comédien et ensuite comme metteur en scène. Et j'ai adoré être metteur en scène de théâtre. After having left the teaching, the teacher's life, I gravitated towards the theater, first as actor and a kind of clown act, but not a funny circus clown act, but a theatrical, a stage clown act. And I also directed stage plays, and I loved that. C'est ça. Et ensuite, donc j'ai été comédien et metteur en scène pendant 12 ou 13 ans. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit « Tu devrais écrire ». Je dis « Bon, moi ? Ouais. » Mais je ne l'ai pas fait. Une année s'est encore écoulée et 2 autres personnes m'ont dit « Vous devriez écrire ». Je dis « Ah bon, on me l'a déjà dit ».
mais je ne l'ai pas fait. Et l'année suivante, ma femme m'a dit, tu sais ce que tu devrais faire, Jean-Claude, tu devrais écrire. Et là, je l'ai fait parce que je fais tout ce que me dit ma femme, en Oui. fait. I worked as a director for 12, 13 years, and on a few occasions, people told me that I should be writing. And I didn't. I thought about it and I didn't. But then my wife said the same thing, and I always do as my wife tells me, so I started writing. And she was right. Yeah. Et j'ai écrit, mais en secret. Je n'en ai rien dit à personne. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle La Balafre, et j'ai attendu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, aucune réponse. Je l'avais envoyé à 5 éditeurs. Pas de réponse. Et au bout de 3 mois, j'ai pensé, ok, c'est fichu, il ne faut pas rêver, ça n'existe pas, les contes de fées. So I started writing in secret, and I wrote my first novel, which is called La Balafre. C'est comme une bagarre. Une blessure. Une blessure, like a wound. And I sent it out to 5 publishing houses, and I didn't hear anything. So I thought, well, that's it. Et un jour, le téléphone a sonné, et la voix a dit « Bonjour, je m'appelle Ariane Lamoureux, je suis éditrice, et on a reçu votre manuscrit, on le trouve excellent, et on voudrait le publier. » Comme j'étais debout, je me suis assis, et vraiment, les cloches se sont mises à sonner. Right. So one day I received a phone call, and a lady introduced herself and said that she was an editor of a publishing house and that she would love to publish my novel. And that was, it just took the breath out of me, and I had to sit down, and I was woozy. Et 3 jours plus tard, j'étais dans son bureau, et j'ai signé mon premier contrat d'édition. Et puis elle m'a demandé, mais d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Parce que j'avais déjà 40 ans. Et j'ai commencé à raconter l'itinéraire de ma vie. Et elle m'a interrompu en disant, mais est-ce que vous savez que vous êtes incroyablement... Et j'attendais l'adjectif. Je suis incroyablement quoi? Et l'adjectif était normal. 3 days after that first phone call, I was at the editor's office, and she said, "Where did you come from?" And I told her about my background and so on, and she said, "Do you know that you're incredibly..." And I waited for the adjective, and she said, "Normal?" Je ne ressemblais pas à un écrivain, en fait. Elle voulait aussi peut-être dire provincial. J'étais loin de Paris, de la culture. Je venais du bout du monde. C'est ça. Yeah, I didn't come from a Paris background. I was from a totally different parts of the country and the countryside. Et donc, j'ai écrit un 2e roman qui a été publié, un 3e, et très vite, j'ai compris que ma vie venait de basculer, qu'il y avait eu une vie avant et une vie après l'écriture, qu'une 2e vie commençait pour moi à 40 ans, à plus de 40 ans, et c'est un privilège, c'est un bonheur immense. Ce que je préfère entre toutes choses, c'est écrire, et je peux regretter de ne pas avoir commencé avant, peut-être, mais peut-être que je n'aurais pas pu écrire avant ce que j'ai écrit. C'est possible, je ne sais pas. So I wrote a second and a third novel, and I realized that at the age of 40, my life was changing in a very definitive way, that there would be a before and an after my publication, and I loved it. I love writing, and I sometimes regret that I didn't start earlier, but perhaps I couldn't have. Perhaps I had to wait. C'est bon. Ça va.
And now you've published well over 30 books in French. 19 novels, 19 romans, des albums, des traductions de l'allemand au français, des textes courts. Alors, si on comprend tout, c'est peut-être 35 titres. Oui. Voilà. Mais les romans, pour moi, c'est comment dire, la partie la plus passionnante, la plus prégnante de mon travail, c'est le roman. Rien ne me rend plus heureux que d'écrire un bon roman. All in all, I've published about 35 volumes, 19 novels and some translations and some shorter pieces. But I do view the novels as the main part of my work, and nothing makes me happier than writing a good novel. Ouais. Écrire un roman, c'est un voyage, un long voyage, qui peut durer 1 an ou plus, et ça fait peur. Avant de commencer, j'ai le trac, Avant de écrire un roman, commencer un roman, c'est comme monter dans une vieille voiture avec un demi-plein d'essence, avec un billet de 50 € dans la poche, et de dire allez, je vais aller à Vladivostok, à Tombouctou, je ne sais pas où du monde. Allez, je ne sais pas où je vais dormir ce soir, mais et puis c'est parti, quoi. Et j'adore ça. J'ai beaucoup de mal à commencer à faire comme ça, mais une fois que le roman est parti, je deviens un homme extrêmement heureux. J'adore ça. Et plus le roman avance, plus je me prends à l'histoire, et plus je suis en jubilation. Writing a novel is like undertaking a long journey, and it's quite scary at first. It's like getting into a really old car with half a can of gas and just a little money, and you're going to Vladivostok or wherever, and you don't know. And I always have trouble getting underway, but once I do, I become more and more self-assured and more jubilant. And 4 and soon 5 of your books have been translated into Swedish? Yes. Is that correct? 3 and 2 are coming, and May Jefferson third part, and October Terrien. Other way around. Okay. Yes. We have the editor here, so. Yes. And I thought we'd talk. It's Erik Tittusson, my publisher, my Swedish publisher. Yeah. It's always good to have Facit. And I thought we'd talk a bit more about the books that have come out in Swedish and are about to come out. And let's start with Jefferson. And you once told me a story, or you told the audience a story about how Jefferson first appeared, the little hedgehog, when you were talking with your brother as a child. Très bien. J'étais bloqué, comme d'habitude, entre 2 romans. Je suis toujours très mal. Je dis, quel est le prochain? Est-ce que je vais encore y arriver? C'est très angoissant pour moi. Je n'ai pas de réserve, mes tiroirs sont vides. Je n'ai pas de roman commencé, écrit à moitié, que l'éditeur aurait refusé. Non. Tout ce que j'ai écrit est publié. Tout. Mes tiroirs sont vides. Je voulais dire ça d'abord. I found myself between novels and a bit at a loss of what to write, and everything I write is published, so I don't have anything in my drawers that I can pull out at a time like that. Yeah. Donc j'étais dans cette inquiétude et je cherchais le début
d'un nouveau roman et je me suis rappelé un souvenir très ancien. Quand j'avais peut-être 8 ans ou 9 ans, je partageais la même chambre avec mon petit frère, qui a 3 ans de moins que moi. Et un soir, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet. Et le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On se racontait des histoires. Yes. So I was at this impasse between novels, and I was trying to find a good start of a novel, and an old memory came back to me from my childhood when I was maybe 8 or 9, and I was sharing a room with my brother, a bedroom, and there was no internet and no other entertainment. So to keep ourselves entertained, we told each other stories. Et un soir, mon frère a commencé en disant ça serait un petit hérisson. Et moi, j'ai continué en disant ouais, ça serait un petit hérisson qui voudrait aller chez le coiffeur. Ah, ok. Et là, on a ri. Et puis, on a continué l'histoire. Je ne me rappelle plus du tout ce que nous avons inventé, mais je me rappelle ce début. Ça serait un petit hérisson qui veut aller chez le coiffeur. So my little brother said, well, once there was a little hedgehog, and I continued, who wanted to go to the hairdressers. And I don't remember how we continued the story, but at that time, when I was looking for a new start, I remembered that start of a story. Je me rappelle seulement le début, et surtout de cette conscience soudaine que ça serait un petit hérisson, bon, c'est pas très intéressant, qui va chez son coiffeur, paf. Et là, l'imagination se met à cavaler, parce que c'est original, voilà. Et j'ai ressenti cette excitation à trouver quelque chose d'intéressant. Oui. So I remembered very clearly those 2 sentences at the start, and the feeling that the first one, once there was a little hedgehog, didn't do very much. But when you say that wanted to go to the hairdressers, something happens, and that sparked. Et on riait beaucoup, mon frère et moi, très fort. Mon frère est une personne qui a toujours ri très fort, aujourd'hui encore. Yeah. Donc ma mère venait, elle disait « Oh, les garçons, vous avez vu l'heure qu'il est, il faut dormir maintenant. Hein. Ne me faites pas revenir. » Donc elle s'en allait, on l'attendait qu'elle soit partie, et puis mon frère tapait sur le bord de son lit, il me disait « On continue !» Et je lui répondais « D'accord, mais ris pas si fort. » Yeah, we both started laughing when we first came up with this story, and my brother was always someone who laughed very hard. So after a while, our mother came and told us off and said, "Don't make me come again." And my brother knocked on my bed and said, "Let's keep on going." And I said, "All right, but don't laugh so hard." Yeah. Bon, donc j'ai repensé à ce souvenir lointain. Et je me suis dit, allez, je vais reprendre cette histoire à son début. Ce serait un petit hérisson qui va aller chez son coiffeur. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est devenu... Il arrive chez le coiffeur bien sûr est sur le carrelage avec ses propres ciseaux plantés dans la poitrine, il est mort. Et puis j'ai continué, et je me suis vraiment beaucoup amusé. Et le roman a plu, il a amusé les gens, donc j'ai écrit une deuxième partie, puis une troisième, avec grand bonheur. Mm. And the story about the hedgehog took another turn when I saw him arriving at the hairdressers and finding his hairdresser, who's un blaireau. Blaireau, Grävling. And he's dead. He's had his own scissors stuck deep in his chest, so he's been murdered. And that book turned out well, and people liked it, so I wrote a second one, and now a third one. Et ce Jefferson, c'est donc un
un jeune hérisson, mais en réalité ce n'est pas un hérisson, vous l'avez compris, c'est un jeune homme. Il a juste une tête de hérisson, hein. Mais il parle comme vous et moi. Et il vit au pays des animaux. Son meilleur ami, c'est Gilbert, qui est un cochon. Et le pays voisin est habité par les êtres humains, qui sont les plus intelligents des animaux. Voilà, donc c'est cet univers que j'adore, qui est très drôle. Ça permet de parler de la société d'aujourd'hui, mais en faisant un petit pas de côté, puisque je mets en scène des animaux. Et je ne suis pas très à l'aise, moi, en fait, pour écrire des romans réalistes où on parle de notre société. J'aime bien faire un pas de côté. Dans Terrienne, par exemple, il s'agit de science-fiction, d'une certaine façon. Là aussi, j'ai fait un pas de côté. Oui. Ça nous parle comme... On va parler de Terrienne. Ah, d'accord, ok. So, yeah, I'll translate this bit. I don't want to... You can't ruin all my questions. I have them written down. Yes, Jefferson is a young hedgehog, but of course he's really a young person, a young man. And he lives in the land of animals with his best friend Gilbert, who is a pig. And they're really best friends, and they go on these adventures together. And the land of the animals is next door to the land of the humans, which I guess is this world. Yeah, but they can pass over. They can take a bus trip to the land of the humans in the first one, and that setting allows me to speak of our society and of issues without being too realistic. It's a freedom to be able to discuss them without being too realistic. And now we can talk about Terrienne. Okay. Would you like to tell us about Terrienne? Oh, okay. Thank you. Thank you for this question. Terrienne. Okay. Il va paraître en suédois sous le titre Förbjudet att andas, défense de respirer. C'est ça, défense de respirer. Parce que Terrienne raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans et dont la sœur aînée a disparu. C'est une disparition comme il en existe, soudaine, inexpliquée. La personne n'est tout simplement plus là. Il n'y a pas de traces d'agression, il n'y a rien. Et on va apprendre très vite que cette personne, cette grande sœur, a été enlevée par des êtres venus d'un monde parallèle. Et elle va se rendre dans ce monde parallèle pour essayer de retrouver sa sœur. Terrienne is the story of a young woman, a teenager, she's 17, called Anne Collodi, whose big sister disappears after her marriage. And there's absolutely no trace of her. She's just vanished. And after a while, Anne and the reader realizes that the sister has been abducted by beings who live in a parallel world to ours. Et c'est donc un sujet de science-fiction. Mais moi, je n'y connais rien en science-fiction. Terrienne est un roman de science-fiction écrit par un type qui n'y connaît rien. So Terrienne is a science fiction story of sorts, but I don't know anything about science fiction, so it's a science fiction story written by a guy who doesn't know anything about science fiction, which makes it very interesting. Voilà. Merci. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé écrire. J'ai aimé les écrire tous, mais celui-ci particulièrement parce que, je vais vous dire une chose plus personnelle, cette année-là, pendant laquelle j'écrivais Terrienne, ma fille, qui avait alors 14 ans, est partie en Angleterre pour une année, dans un internat. Et donc, j'étais dans cette situation
de quelqu'un qui a une personne aimée disparue, enfin lointaine. C'était une souffrance pour moi. Et dans mon roman, il s'agit de ça, en fait, d'une sœur qui cherche sa grande sœur. Et comme ma fille était loin, et l'hiver était dur en Angleterre, dans son internat, je lui envoyais chapitre par chapitre ce que j'écrivais pour Terrienne. Et elle lisait, et elle me faisait des commentaires. J'ai fait des modifications grâce à elle. C'était le lien qui nous unissait pendant cette année-là. Mm. During the year when I was writing Terrienne, my daughter, who was 14, spent a year in the UK. And I missed her, as you do with a loved one who's far away, who's distant. And I found that those feelings were a parallel to Anne's feeling in the story. So I sent my daughter the book chapter by chapter, and she read it and commented and suggested. C'est beau ça. Merci. Oui. Et, one thing that's always struck me with your work is the sudden twists, the sudden images that are really, really original and make you sit up and think, what is this? What is this scene? And there is one scene when Anne describes her sister's marriage, after which she was abducted. Yeah. And the bridegroom, who's one of these beings who come from a parallel world, he brings his friends with him. And they're all like perfect, handsome young men, very well dressed and a bit robotic, but they're really good dancers. They just take over the dance floor. Mm-hmm. Where did that come from? I can't dance. No. Okay. That's why. Mm-hmm. Je ne sais pas danser, mais mes personnages dansent merveilleusement bien. Dans mes romans, souvent, les personnages ont un sens de l'orientation extraordinaire. Oui, il se rappela cet arbre qu'il avait vu 8 ans avant. Il marcha vers l'ouest. Moi, au restaurant, je vais aux toilettes, je ne retrouve plus ma table. So in my books, my characters very often are very good dancers. And usually they have a fantastic sense of direction. But me, if I'm in a restaurant and I go to the bathroom, I can't find my table when I come back. Mm-hmm. Mais quelle était la question? It was just such an unanticipated image. Ouais, parce que ces jeunes gens qui vont assister au mariage de la sœur de Anne avec son fiancé, ils viennent donc de ce monde parallèle. Mais ils ressemblent tout à fait à des terriens, ils sont comme nous, tu les as très bien décrits. Et ils ont une formation pour ça, là-bas, dans leur monde parallèle, une formation pour pouvoir intervenir sur la Terre sans être démasqués. Ils ont par exemple des cours de sentiments, parce que là-bas, on n'éprouve pas de sentiments. C'est un monde, la température est à 20 degrés éternellement, on se marie par, comment dire, avec des gens qui sont compatibles. Il n'y a pas d'histoire d'amour réelle. Les femmes ne portent pas les enfants dans leur ventre. C'est un monde très aseptisé. Et pour pouvoir intervenir sur la Terre, ils ont donc des leçons de sentiments. On dit, qu'est-ce que c'est que la jalousie? Qu'est-ce que c'est que la peur? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Ah oui, donc ils enregistrent tout ça, ils viennent sur la Terre et ils se comportaient comme s'ils éprouvaient. Mais en fait, ils n'éprouvent pas. No. These beings that come to the wedding and that are from the parallel world don't know anything about feelings. They have no bodily functions. They find food and eating very disgusting, and also breathing. That's very foreign to them. So they have to
go to a certain academy to be trained to behave like humans so that they can fit in when they come here, usually to abduct young girls. Isn't that it? Yes. Yeah. So they can't understand feelings, but they have lessons where they're taught how to react as if they were jealous, as if they were scared. All the human emotions are completely foreign to them, and they have to be taught, and they have to learn how to respond. I thought about it the first time I read Terrien, that the contrast between a human world and a dead mechanical world was very very clear. You wove it into an exciting and sort of spine-chilling story, so you didn't really notice it. But to me, that's actually what the book is about. It's about how we view humanity. And was there anything in particular that sort of gave birth to the idea of Terrien? Je crois nous, les Terriens, nous disons beaucoup de mal de notre maison, la Terre, surtout aujourd'hui, et à raison. Mais on oublie souvent à quel point elle est absolument merveilleuse, notre Terre, avec tous ses défauts. Et Anne Collodi, l'héroïne de Terrien, qui passe dans le monde parallèle, puis revient, puis passe à nouveau, et qui découvre ce monde parallèle, prend conscience de tout ce qu'elle aime sur la Terre, et à quoi elle n'avait pas pensé, simplement de pouvoir respirer. C'est ce mouvement de l'air qui entre en soi, qui en sort, comme la marée, l'océan. Elle aime avoir froid, elle aime avoir trop chaud, elle aime se faire mal, elle aime recevoir des cartes postales moches, elle aime avoir mal aux dents, elle aime être malade, elle aime presque mourir, parce que c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience de la beauté de notre terre. Sans la difficulté, il n'y a pas de beauté. Sans la laideur, il n'y a pas de beauté. Ouais. Et c'était peut-être un petit peu la philosophie de ce roman. Mais je ne raisonne pas souvent en ces termes. Je raconte une histoire. Oui. Je ne me pose pas de questions philosophiques, vraiment. Non. Mais quand on écrit, forcément, on transporte, on fait passer dans son écriture sa façon de considérer le monde et les rapports entre les gens. Qu'on le veuille ou non, quand on est écrivain, on met ce qui nous constitue, ce qui nous travaille, ce qui nous importe dans le roman, qu'on le veuille ou non. The theme of the book is definitely born from the fact that we humans often criticize our world and we say a lot of bad things about it. But through Anne, or through Anne's experiences, we can discover that the world, with all its faults, is really, it's because of its faults that we love it. And Anne discovers this when she comes to this parallel world where nothing smells, nothing hurts, nothing is anything at all. And she misses her human world where she can feel pain, she can be cold, she can get an ugly postcard in the mail. She loves all those defects, or what we view as defects, but are really signs of our humanity. And I don't like to write theme novels. I like to tell stories, but themes enter into them, and I try to describe, or I try to work the themes in
to the story and tell the story. And if I'm not very much mistaken, we're out of time. Is that it? Thank you so much for coming. Thank you, Jean-Claude, for being here. Merci. And merci.